c'est le Spoutcast, épisode 24. Moi c'est Hélène et heureusement que j'avais un coussin pendant le film. Salut, moi c'est Inès et en fait ça va. Toi t'as pas eu peur? Et tu m'avais grave dit que j'allais avoir peur et tout. Non, je t'ai pas dit que t'allais avoir peur, je t'ai dit que Si. moi ça m'avait traumatisé. Aujourd'hui on va parler de Sixième Sens. Spoiler alerte, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir parce qu'on va vraiment spoiler et il faut le regarder avant parce que c'est vraiment bien. Ouais, et Voilà. qu'il y a un twist, donc Ouais. vraiment là, Allez si voir. on vous le dit et que vous les avez pas vu le film, ça serait vraiment, on vous gâche le film, clairement. Voilà, donc allez voir. Donc n'hésitez pas à aller le voir avant. Alors, Sixième Sens est sorti en 1999. Il a été réalisé par M. Night Shyamalan, qui avait donc fait Split, Le Village et Signe, enfin pas avant d'avoir fait ce film, mais en tout cas que nous on a vu avant. Au scénario, nous avons M. Night Shyamalan. À la musique, on a James Newton Howard. Au casting, on retrouve Bruce Willis, Hailey Joel Osment, qui joue le petit garçon, Olivia Williams et Toni Collette, qui joue la maman du petit garçon. Sixième Sens a reçu un accueil critique favorable avec 85% de critiques positives sur Rotten Tomatoes et une note de 64 sur 100 sur Metacritic. Il a reçu le Saturn Award du meilleur film d'horreur, sûrement en 99, j'ai pas précisé, mais probablement. En 2001, il est classé 60e dans le classement des 100 meilleurs thrillers par l'American Film Institute. Tu vois, eux, ils le considèrent comme un thriller et même pas comme un film d'horreur. Bah moi je le considère pas comme un film d'horreur. En 2007, la réplique ici Dead People, je vois des gens qui sont morts, a été classée par le magazine américain Première parmi les 100 meilleures répliques de films. Les Saturn Awards, c'est quand même des films d'horreur, donc je pense que oui, c'est tu bizarre. vois. Parce qu'il est horrifique quand même, excuse-moi. Oui, mais c'est pas comparé à d'autres films. Oui, oui, il est soft, on est d'accord. D'ailleurs, il est interdit qu'au moins de 12 ans. Bah oui, logique. Ouais. Alors, si tu veux décrire ce film en 3 mots. Vision, fantôme et psy. Allez, pas mal. Est-ce que tu résumes le film ? Du coup, c'est un psy qui s'occupe des enfants et il travaille beaucoup et du coup, au tout début du film, on voit un ancien patient à lui qui n'a pas réussi à soigner, qui a pété un câble, Ouais. et qui s'incruste du coup chez lui et qui lui tire une balle. Voilà. Et se suicide derrière. Et qui après se tire une balle allumée. Ensuite, on voit du coup à l'automne d'après le psy, du coup, qui est encore là. Il s'occupe d'un autre petit garçon qui veut aider aussi. Le petit garçon, il finit par lui dire qu'il a des visions et qu'il voit des fantômes. Et donc, il fait des recherches et tout. Il découvre que son patient là qui lui a tiré une balle, il avait les mêmes visions. Et il avait un peu le même souci, ouais. Ouais. Et du coup, il veut aider le petit garçon. Comment il l'aide du coup ? Il lui dit qu'il faut écouter les fantômes et les aider. Ouais. Du coup, c'est ce qu'il va faire. Il va faire passer des messages à la famille des morts et tout. Et du coup, ça marche parce que les fantômes, il a plus peur, quoi. Oui, parce qu'à la base, il est quand même terrifié. Hein. Oui, logique. Of course. Mais après, du coup, il apprend à les écouter et à les aider, puisqu'en général, si il a des visions et des fantômes qui viennent à lui, c'est qu'ils ont des choses à régler encore, quoi. Et le pauvre vieux, c'est lui qui se tape le taf, quoi. Parce qu'il a le don. On sait pas d'où ça sort d'ailleurs, mais bref. Ouais. En tout cas, visiblement, il n'était pas le seul, puisque le premier patient qu'on voit avait le même problème. Ouais. Et à la fin, le twist. Attention au spoil. Ouais. On découvre que le psy, du coup, est mort. En fait, au tout début du film, quand il se prend la balle, il est mort. Et que du coup, le petit garçon, il le voit parce qu'il voit les morts. Mais du coup, lui, il n'avait pas conscience d'être mort. Oui. Et voilà. Il explique que les gens morts, en général, ne savent pas qu'ils sont morts. Enfin, D'ailleurs, c'est bizarre. Apparitions. La mère, elle le voit. Non. Il est assis dans le fauteuil en face d'elle. Oui, mais il parle pas. Ok. En fait, là pour le coup, j'ai revu le film pour la 2e fois de ma vie, parce que ça m'avait traumatisée la première fois, donc je l'avais jamais revu.
Mais bon, de toute façon, c'est connu qu'il y a plein de gens qui ont été le revoir, du coup, pour être sûr. Parce que pareil, ils étaient là, mais pas du tout. En fait, il a interagi avec plein d'autres personnages. Et en fait, il n'a interagi avec aucun autre personnage. Même pas sa femme. Bah oui. Donc, c'est très bien fait. Ton avis sur le film? Bah, moi je trouve que il a pas fait peur, mais par contre c'est un très bon film. Il y a un bon scénario et tout, bonne fin, voilà. Ouais. Mais après, il fait pas peur quoi. Ouais. C'est pas un film d'horreur. Tu le mettrais pas dans un film d'horreur? Non. Bah, quand même. Bah non. Franchement, il y a juste des gens. Bon, voilà, il y a du maquillage en mode des gens. Bah oui, il y a un petit peu de gore Juste quand c'est même. des cadavres quoi, mais en vrai, Bah, ça ouais, va quoi. oui, mais c'est horrifique. Tu peux pas dire que c'est pas un film d'horreur non plus, quoi. Bah moi je Bah considère après, pas c'est ça comme plus un film d'horreur. fantastique que horrifique, on est d'accord. Et en effet, il y a quand même une espèce d'enquête, donc ça fait un peu plus thriller. Mais moi, je considère que c'est quand même horrifique parce que des fantômes qui sont pas toujours bienveillants, qui sont pas toujours gentils avec le petit garçon, et qui le font flipper. Lui, il est terrorisé, hein, il est terrifié, lui. Hein. Ouais, mais pas nous. Bah, nous moins, mais c'est pas nous qui sommes dans ses baskets. Moi, je pense que ça m'arrivait parce que, bon, globalement, on apprend, une fois qu'il fait sa révélation, on voit les morts, alors qu'avant, on les voit pas. Mm. Et il les en voit tout le temps. C'est horrible. Il voit des pendus, il voit. Parce qu'en fait, dans toutes les époques, quoi. Donc, et il y a plein de gens qui sont morts, qui viennent le voir, qui lui parlent. Enfin, ça lui arrive vraiment au quotidien, quoi. Donc après, quand il en a plus peur, ça va. Mais au début, comme il en a peur, puis bon, il tombe sur des gens qui sont pas toujours bien dans leur tête aussi. Hein. Il y en a une qui a tenté de se suicider, enfin, tu vois, ou qui s'est suicidée d'ailleurs. Donc, bon, il a 6 ans, être confronté à ça et à cette violence, c'est quand même, moi j'appelle ça quand même un peu de l'horreur, quoi. Si je puis me permettre. Moi, mon avis, bah, il n'a pas changé. J'ai toujours trouvé que c'était un super film. Comme je te disais, je l'avais vu quand il était sorti au cinéma et franchement, il m'avait traumatisée. Moi, j'avais eu très peur. Après, à l'époque, je regardais pas du tout de films qui faisaient peur, donc du coup, le moindre petit truc, ça me faisait flipper. Et globalement, les fantômes me font toujours très peur. Donc, il y avait un combo. Et en fait, ce film, j'ai eu des flashs de scènes pendant genre 24 heures, quoi. C'est-à-dire que je suis sortie du cinéma et pendant 24 à 48 heures, j'avais des flashs de scènes du film et j'étais flippée, quoi. Donc, je ne l'avais jamais revu, mais c'est un excellent film, on est d'accord. Ton personnage préféré? Bah je pense que c'est le psy. Ouais, qui est joué par Bruce Willis. Ouais, parce que, bah, je sais pas, il est triste et tout, parce que sa femme, il parle plus comme avant et tout, bah, du coup, c'est logique parce qu'il est Bah, mort. tu m'étonnes. Mais du coup, ça me fait de la peine, parce que lui, il sait pas, et du coup, il pense que sa femme, elle le trompe, alors que non, il est mort. Ouais. Voilà. Bah, puis il prend son travail très au sérieux, quand même. Bah ouais, il veut aider le petit garçon et tout. Moi, Il je est dis, mignon, il lâche pas bonne l'affaire. personne. Ouais. Moi, mon personnage préféré, bah, je pense que c'est la maman du petit, qui est jouée par Toni Collette, qui est bah, vraiment désemparée parce que son fils, il est bizarre, il est quand même spécial, et en même temps, des fois, elle perd patience, tu vois, qu'elle sait plus vraiment comment s'y prendre avec lui, parce que lui, évidemment, il n'ose pas lui dire son secret, vu qu'il a peur qu'on le prenne pour un fou. Donc il lui dit pas. Et en fait, il finit par lui dire à la fin, et ça c'est une scène qui est trop touchante, qui est trop émouvante, parce qu'il lui parle de sa grand-mère, donc de la mère de sa mère, et il lui transmet des messages, et elle, du coup, elle ne peut que le croire, parce qu'il dit des trucs qu'il n'y a que sa grand-mère qui peuvent savoir, quoi. Et du coup, elle le croit, et enfin même dès le départ, en fait, elle le croit, elle le remet pas en question, elle est trop mignonne, quoi. Et tu vois qu'elle galère, mais qu'elle essaye vraiment par tous les moyens d'aider son fils, quoi. Et qu'elle l'aime fort. Donc moi je l'aime bien Toni Collette, puis que Toni Collette de toute façon c'est une super actrice. Ton personnage détesté? Ben, comment il s'appelle? Tony? C'est qui? Le petit garçon qui est dans la même classe que Cole. Ouais, le petit garçon, ouais. Et qui, bah, il est pas sympa avec lui en fait. Il le bully, hein, clairement. Ouais, voilà. Ouais. Il l'a enfermé, bah, c'est lui qui l'a enfermé dans le placard et tout avec les fantômes. Enfin, à un moment moi, donné, il entend, il est dans un anniversaire, Cole, et il entend un revenant tout en haut de l'escalier dans un placard là.
Et il y va, il écoute et tout, et en fait ces espèces de petits cons, ils arrivent derrière lui, et en fait ils le forcent à rentrer dans le placard et ils l'enferment. Et le fantôme, en l'occurrence, il est pas très sympa. Et l'autre, il ressort traumatisé, quoi, avec des coups partout, des bleus partout. Du coup, à l'hôpital, les gens pensent que Cole, il est maltraité par sa mère. Enfin bon, ça fout la merde, laisse tomber, quoi. Donc je suis d'accord avec toi, je le déteste également. Sinon, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas vraiment de personnages antipathiques. Non. À part certains fantômes qui sont pas sympas. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué? Je sais pas. La première apparition, c'est la seule qui t'a fait un petit jumpscare. Non? C'est laquelle? La dame qui s'est taillé les veines. Ouais. Là, t'as Ouais, fait... elle m'a fait un petit jumpscare. Là, t'as fait oh. Ouais, vas-y. Après, t'étais plus habituée, mais... Vas-y. Allez. Celle-là. Moi, la scène qui m'a le plus marquée, je pense que c'est celle où le gamin, il dit viens voir, donc un revenant, qui dit au gamin viens voir, je vais te montrer l'arme de mon père. Et quand il se retourne, il a le crâne explosé. Et donc on comprend qu'il a joué un petit peu trop avec l'arme, ou que carrément son père lui a foutu un... Mais je pense pas, je pense qu'il a joué avec l'arme, et qu'il s'est retrouvé avec une balle dans le crâne. Et c'est un peu visuel quand même, c'est dégueu. Passons à notre note. Inès, tu mets combien de scénarios? Scénario, j'ai mis 2. Réalisation aussi, j'ai mis 2. Casting aussi, 2 sur 2. Musique, j'ai mis 1 parce qu'elle est bien, mais après elle est pas non plus culte, quoi. Non. Et message valeur, bah j'ai pas trouvé, à part le truc de travail, qui travaille, qui priorise son travail et sa famille et tout, mais bon, je sais pas, enfin bon. T'as pas trouvé. Ouais, Donc j'ai mis 0. Voilà, ça me fait 7 sur 10. Tu donnes 7 sur 10. Moi, au scénario, j'ai mis 2. À la réal, j'ai mis 2. Au casting, j'ai mis 2. À la musique, je n'ai mis qu'un, comme toi. Parce que pareil, je m'en souviens pas, même si elle est très bien. Et les messages valeurs, j'ai mis 1 quand même. Parce que, en effet, je pense qu'il y avait un côté genre... peut-être occupez-vous de votre famille et au lieu de vous... Comment dire, de vous abandonner dans le travail, même si votre travail est passionnant, parce que un jour, peut-être, vous serez plus là, et puis ça sera trop tard pour votre famille, quoi. Il y avait un truc comme ça. Puis le côté aussi même des fantômes, tu vois, qui trouvent la paix une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient morts et qu'ils ont délivré leur message, et qui du coup peuvent aller en paix de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ailleurs de... C'est pas du tout indiqué qu'il y aurait un paradis ou un enfer d'ailleurs, mais voilà, le côté genre être apaisé après avoir délivré un peu ces derniers messages. Enfin bon, moi je trouve qu'il y a quand même des petites valeurs, même s'il n'y a pas un truc hyper flagrant. J'ai quand même mis 1, ce qui me donne une note de 8 sur 10, ce qui nous fait une note de 15 sur 20. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous? Alors non, il est 12e sur 35 films. Ouais, il y a quand même une bonne place. On rappelle les titres en tête du classement? On a Seven, The Shining, Shutter Island, Carrie au bal du diable et Frankenstein. Le flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Donc là, c'est vrai que, bon, on a décidé de mettre... comme quoi c'était les fantômes, les méchants, même s'ils sont pas tous malveillants. Mais quand même, globalement, c'est ça qui fait peur, quoi. Et toi, du coup, ça t'a pas du tout... ils te font pas du tout peur, quoi. Non. Moi, ils sont en 17e place sur 30. Moi, par contre, en revanche, qui adore les fantômes, ils sont à la 9e place sur 32 films visionnés. Je crois bien qu'en effet, je suis Philippette des fantômes. Je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est parce que t'y crois. Bah non. Si. Une fois, mon réveil, il s'allumait parce que j'avais mis sans faire exprès le mode nuit. Et du coup, tous les jours, il s'allumait à genre minuit. Oui, mais je l'ai quand même très vite compris. Non. Bah si. Non. J'ai dit que c'était un fantôme. Oui. Mais c'était pour rire. Non. Bah si. Si, t'avais dit à tous les coups c'est un fantôme et tout. Oui, pour rire. Non. Je crois pas aux fantômes. Je suis sûre que tu crois. En fait, j'ai peur que ça existe. Voilà. C'est différent. Mais je n'y crois pas. Contrairement à plein de gens qui croient aux fantômes et qui disent que les fantômes d'ailleurs ne sont pas malveillants, tu vois. Oui, ça se trouve, il y a un fantôme là. Bah peut-être.
Non, en fait, j'y crois pas. Je me suis jamais dit que ça pouvait exister. Et globalement, dans mon quotidien, je n'y pense pas. Mais quand je regarde des films ou que je lis des histoires là-dessus, je me dis, oh putain, imagine, ça serait vrai. Mais c'est comme genre le xénomorphe, tu vois. Imagine, ça serait vrai, bah ça fait peur, quoi. Et Bah je oui. sais pas Mais pourquoi pourquoi les ça marche esprits. mieux sur les fantômes que sur le Bah, je reste? sais pas. Genre, Peut-être. t'as plus peur des fantômes que des tueurs en série, alors que les tueurs Oui, en série, ça existe. oui. Bah, j'ai quand même aussi peur des agresseurs et des tueurs, hein. Mais c'est vrai qu'un film sur un assassin va me faire moins peur, globalement, qu'un film avec des fantômes. Mais peut-être ça date d'un truc de mon enfance. J'ai peut-être vu un film de fantômes, j'ai peut-être vu ou entendu je sais pas, l'histoire de la Dame Blanche. Je sais pas, franchement, peut-être ça vient d'un truc, faudrait que je me fasse hypnotiser pour savoir d'où ça sort. Mais en tout cas, ça marche sur moi. Donc, nos recos, qu'est-ce que tu recommandes, Inès? Moi, je recommande d'aller chez le psy parce que j'ai pas de recours et c'est bien d'aller chez le psy, donc voilà. Quand on en a besoin, bien sûr. Ou pas. Mais vous en avez sûrement besoin. Ouais. Moi, je recommande Little Miss Sunshine, qui n'a pas du tout de rapport avec les films d'horreur, mais qui a un rapport avec Toni Collette, qu'on adore. Et on l'a regardé il y a pas longtemps, moi je l'avais déjà vu. Et c'était déjà un de mes films préf ever. Et quand on l'a revu, je me suis dit, mais c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie. Donc si vous n'avez jamais vu Little Miss Sunshine, précipitez-vous et trop la chance parce que vous allez découvrir une pépite. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on va regarder? Le projet Blair Witch. T'en as entendu parler? Tu sais de quoi ça parle? Tu sais de... ça... Non? Aucune info? Non. C'est vrai? Alors bah je te montre l'affiche. Bah, elle est moche. C'est quoi cette affiche? C'est hyper mal. C'est-à-dire? Bah, c'est moche. Ah ouais? Mais j'ai pas du tout. Ah Qui a bon? eu l'idée de faire ça? Bah je sais pas. Pourquoi C'est trop nul. Pourquoi tu la trouves moche? Bah, il y a vraiment un fond noir. Le titre, en gros, au milieu, déjà, j'aime pas la police. Et en plus, c'est vraiment juste le quart de visage de quelqu'un qui est en haut. Et il y a des écritures sur le côté. Et vraiment tout au-dessus du titre. Il y a rien en dessous. Genre. C'est vrai. Mais c'est pour dire que... C'est pas du tout c'est bien dark. proportionné. J'aime pas du tout. Voilà. Ouais, moi je la trouve pas si mal cette affiche. Elle est moche. Alors, la personne qu'on voit, qu'est-ce que tu Elle pourrais a la un bonnet. décrire? Ouais, Et elle pleure ouais. Et elle est... genre la lumière. sur son gros front. Est-ce que tu arrives à capter pourquoi elle est éclairée comme ça? Parce qu'elle est en interrogatoire. Non, Parce qu'elle a le soleil dans les yeux. non. Parce qu'elle s'éclaire avec une lampe. Yes. Voilà. Alors, je lis le petit texte qui a écrit sur l'affiche. En octobre 1994, 3 étudiants en cinéma disparaissent dans une forêt du Maryland au cours d'un reportage sur la sorcellerie. 1 an plus tard, on a retrouvé leur film. Et la phrase d'accroche, c'est « On n'a pas eu autant les jetons au cinéma depuis Shining ». J'en doute. Ouais. Alors après, il y a beaucoup de gens qui le trouvent flippant ce film, hein. Moi, je l'ai vu, je sais plus, quand j'avais 18-19 ans, mais je m'en souviens pas plus que ça. Enfin, pour le coup, c'est pas, voilà, c'est pas un film qui m'a traumatisé, quoi. Il y a un détail, je sais pas si je te le donne, enfin, c'est pas dans le film, c'est juste dans le... En fait, 1 an plus tard, on a retrouvé leur film, c'est juste pour dire que eux, c'était des étudiants en cinéma et ils se filmaient, en fait. Oui, Et donc, c'est le principe du found footage. Tu connais ce terme? Le found footage, c'est un film d'horreur qui est basé sur des images qu'on a retrouvées, qui auraient été tournées par les protagonistes. Donc là, c'est ça, le principe, c'est qu'en fait, on va monter les images que eux ils ont tournées alors qu'ils ont disparu. oui. Sauf que du coup, globalement, c'est très... En fait, techniquement, c'est de la merde. Parce que du coup, c'est des étudiants qui filment au caméscope, genre, tu vois. Et qui courent dans tous les sens parce qu'ils ont peur de trucs. Donc, en termes de technique, je pense que tu vas détester. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais pas aimé. En fait, il y a plein de gens qui disaient « Non, mais en fait, ça fout la gerbe, ça donne le tournis. » Parce que du coup, c'est... Bah, vraiment, les caméramans, ils courent, quoi. Et enfin, tu vois, genre comme quelqu'un qui filme avec un petit caméscope, c'est pas du tout stabilisé au niveau de l'image et tout. Et ça, moi, j'avais trouvé ça très dérangeant. Après, déjà que l'affiche est moche. c'est un des films qui a le plus ramené d'argent, un des films d'horreur qui a été le plus rentable. Parce que déjà, d'une, il a rien coûté.
Et de deux, il y avait eu un marketing qui avait très bien marché, c'est qu'ils avaient... En fait, ils avaient dit que c'était une histoire vraie. Ouais. Sauf que ça ne l'est pas. Mais du coup, tout le monde était en mode « What the fuck ?» C'est un vrai truc, tu vois. Donc, on va aller voir, quoi, évidemment. Sauf que non, c'était des acteurs. Mais bref, ça avait très bien marché. Donc, du coup, le film a bien marché. Mais en vrai... Après, c'est bien de voir des films, des found footage. C'est un sous-genre intéressant. Mais voilà, c'est un film culte, mais je suis pas sûre qu'il mérite son statut de film culte, quoi. Mais je pense qu'il faut que tu le vois parce qu'en effet, c'est quand même très connu. Donc voilà, mais je pense que tu vas quand même aimer, mais je pense que ça va te saouler le fait que ça soit... Enfin, si t'es comme moi, après ça se trouve, ça va pas du tout te déranger, mais moi j'étais là, wesh, j'ai envie de vomir en fait. Tu crois que ça va te faire peur ou pas? Non. Moi, je suis Je suis insensible poker en fait. face. Eh ben écoute, on verra ça la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous aussi vous aimez Sixième Sens ou si ça vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous.